me trouve présentement au centre de recherche et de développement de Nissan en Angleterre pour découvrir le Qashqai. Retenez bien ce nom parce que ce véhicule-là va connaître du succès chez nous dès cette année. Mais ce n'est pas une nouveauté puisque Nissan le commercialise en Europe depuis 10 ans. Voici la version originale de 2007 et voici la version à laquelle nous allons avoir droit d'ici quelques mois sur le marché canadien. Nissan compte faire de ce véhicule-là un véhicule d'importance chez nous puisque ce sera le deuxième plus populaire après le Nissan Rogue. On est ici, évidemment, pour découvrir l'histoire du véhicule, pour en faire l'essai également. On recule un petit peu dans le temps pour vous mettre en contexte. Dans les années 2000 en Europe, Nissan commercialisait la Primera, une voiture compacte à haillons qui se comparait à la Volkswagen Golf. La voiture n'a pas connu le succès escompté. C'est la raison pour laquelle on l'a abandonnée au milieu des années 2000 pour la remplacer en 2007 par le Qashqai. Et ce véhicule-là a connu du succès beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. 250 000 ventes dès la deuxième année de commercialisation, donc c'est beaucoup de monde du côté de l'Europe. On a donc réussi à convaincre les acheteurs de voitures compactes à haillons à se diriger tranquillement vers le segment des VUS urbains. 10 ans plus tard, on amène le véhicule sur le marché nord-américain, mais le contexte est complètement différent. Les VUS connaissent du succès depuis très longtemps en Amérique du Nord, même les modèles compacts. Pensez au Jeep Compass et au Patriot qui se vendent chez nous depuis près de 10 ans et qui connaissent encore un bon succès, et à tous les nouveaux modèles qui sont récemment arrivés sur notre marché, Honda HR-V, Mazda CX-3, Chevrolet Trax et même le Jeep Renegade qui est récemment arrivé. Ces véhicules-là se vendent très bien et on vise exactement cette clientèle avec le Qashqai, mais on vise aussi l'acheteur de la voiture compacte à haillons parce que Nissan n'a pas de rival de la Volkswagen Golf. Attendez-vous également à ce que le Qashqai soit très agressif au niveau du prix parce qu'on veut faire de ce véhicule-là le deuxième en importance dans toute la gamme après le Rogue. Le Qashqai ressemble énormément au Rogue, mais les proportions sont différentes. Le véhicule est beaucoup plus compact, en fait, même s'il partage la même plateforme. Il se situe à mi-chemin entre le Juke et le Rogue en termes de dimension. Ça vous donne une idée un petit peu du format du véhicule. Esthétiquement, c'est totalement réussi, mais il faut savoir que le véhicule a été lancé comme ça, identique à ça en 2014, et que le modèle 2017 demeure identique. C'est ce qu'on va avoir chez nous au Canada. Et dès 2018, il faut peut-être déjà s'attendre à des changements cosmétiques parce que le véhicule va être rendu à mi-mandat. Esthétiquement, c'est réussi, très sportif, très bon coefficient aérodynamique également. On a 0,32 de CX, donc c'est excellent pour la consommation d'essence. Et il faut le dire, sur le plan esthétique, ce véhicule-là va se démarquer de la compétition, notamment du HR-V de Honda, qui est un petit peu plus ennuyant au niveau du look. La version canadienne du Qashqai va avoir droit à quelques retouches intérieures, notamment au niveau de la qualité des matériaux et de la finition. Mais si vous trouvez que la planche de bord ressemble à celle du Rogue, vous avez entièrement raison. Puisqu'on l'a repris, c'est du copier-coller par rapport au Rogue au niveau de la planche de bord, mis à part la console centrale qui, elle, est un petit peu différente. Par contre, on n'a pas le même volume intérieur. On est un petit peu plus à l'étroit que dans le Rogue. C'est plus spacieux que le Juke, je vous rassure tout de suite, mais le dégagement au niveau des épaules et de la tête est un petit peu plus restreint que dans le Rogue, particulièrement à l'arrière parce qu'on a une ligne de toit qui est quand même assez fuyante. L'espace cargo est également plus restreint que dans le Rogue. Évidemment, on propose dans le Rogue une version à 3 rangées de sièges qui serait impossible de faire avec le Qashqai de cette génération-ci. Mais on a une belle astuce au niveau du coffre. On peut d'abord abattre les sièges à plat et on a 2 niveaux de plancher de coffre. On peut même cacher le porte-bagages sous le plancher de l'espace utilitaire, ce qui est quand même assez pratique. Là, c'est un petit peu particulier parce que je conduis un véhicule avec volant à gauche, mais sur des routes qui sont en sens inverse puisqu'on se trouve en Angleterre. Et pourquoi c'est ainsi? Bien, on nous a fourni un véhicule avec des spécifications russes qui correspond, en fait, au véhicule qu'on va avoir sur le marché canadien. Il faut comprendre que le moteur 2 litres qu'on a dans ce véhicule-là, qui est offert sur le marché russe, n'est pas offert en Europe. Ici, on propose des cylindrées plus petites de 1,2 et 1,6 litres, ainsi que des moteurs diesel, alors que le seul moteur qui va être offert chez nous, c'est un 2 litres de 140 chevaux à injection directe de carburant. Un moteur assez puissant si on le compare à la compétition. Évidemment, ça va être jumelé à une boîte Xtronic CVT 2, donc la même boîte qu'on retrouve dans le Nissan Rogue 2017. Une boîte manuelle va également être proposée, mais seulement avec des modèles à roues motrices avant.
Donc, ça ne sera pas super populaire, ça, c'est certain. Mais là, je peux vous donner des impressions de conduite. La première chose que je dois vous dire, c'est qu'on a une conduite ou un comportement qui est beaucoup plus dynamique que le Rogue. C'est un véhicule qui est tout simplement plus le fun à conduire, même si on a le même châssis, même si on a une direction qui s'apparente à celle du Rogue et même si on a la même boîte Xtronic CVT. Le véhicule est plus compact, plus sportif, très intéressant à conduire, mais quand même assez confortable, assez bien insonorisé également. Donc, ça se compare encore une fois avantageusement à ce que propose la compétition et je suis persuadé que le comportement va permettre à ce véhicule-là de connaître un beau succès parce qu'il n'y a pas vraiment de points négatifs au niveau de la conduite. Il aura fallu plus de 2 ans de travail et de planification avant d'être capable d'importer le Qashqai en Amérique du Nord pour finalement le dévoiler au dernier Salon de l'Auto de Détroit le 9 janvier dernier. Par contre, nos amis américains sont incapables de prononcer le nom Qashqai, ce pourquoi on l'a rebaptisé Rogue Sport du côté des États-Unis, alors que les Canadiens, eux, conserveront le nom d'origine. On a d'ailleurs effectué un dévoilement canadien du côté de Windsor la veille du dévoilement américain pour nous présenter le véhicule. Le Qashqai devrait être disponible chez nous quelque part au mois de juillet 2017 et attendez-vous à ce que le prix soit extrêmement agressif, probablement sous la barre des 20 000 $. Chose intéressante, Antoine, je ne sais pas si tu vas gagner ton pari, parce que je me rappelle que quand la Micra a été lancée sur le marché, tu avais fait un petit pari avec Nissan, tu avais annoncé un prix, puis tu étais tombé pile dessus. Oui, puis là, je pense qu'on va réussir à vendre ce véhicule-là à 19 998 $. J'espère être sur le bon prix, sur le chiffre exact, mais en tout cas, je serai pas loin, c'est certain. T'es sûrement pas loin, parce qu'à la présentation, avec Didier Marceau, qui est le responsable des relations publiques du Canada, tu as dit comme ça, d'une manière désinvolte. Puis là, vous allez finalement vendre ça 19 998. Tu as dit, on t'a dit le prix, toi? Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, on n'est pas loin de la vérité. Sauf que là, il faut comprendre que ça va être la version 2 roues motrices, boîte manuelle, celle qu'on vendra pas beaucoup. C'est ça. Puis celle modèle... qui va être annoncée pour le prix. C'est ça. Puis celui qui va se vendre pas mal va se vendre 23, 24, 25 000, ce qui est un prix normal. Mais... traction intégrale, boîte CVT. Demeure pas moins une chose, c'est dans une catégorie qui est extrêmement populaire en ce moment et c'est un véhicule qui a littéralement ouvert le chemin en Europe. Quand c'est arrivé en Europe en 2007, il n'y avait presque rien. Puis ils ont vendu 2,5 millions de Qashqai. À travers le monde, mais 2 millions en Europe. Puis il faut comprendre une chose, c'est que le Qashqai en Europe, tu sais, Nissan n'est pas perçu nécessairement au même titre qu'ici en Amérique du Nord. Vrai. On a réussi à vendre des Qashqai à des gens qui magasinaient des Audi Q3, qui magasinaient des BMW X3, des Jeep. On rivalise avec des marques de luxe avec le Qashqai en Europe, ce qui serait insensé ici. Puis on est conscient de ça aussi. La segmentation n'est pas la même. La segmentation n'est pas la même du tout. Il y a des acheteurs de Volvo qui allaient voir le Qashqai, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais bon prix, bon moteur, bonne garantie et surtout très, très populaire en ce moment. Donc, est-ce que ça va tuer un véhicule comme la Sentra, ça? Bien, c'est ça l'affaire. C'est que la Nissan Sentra, c'est une voiture qui se vend pas beaucoup chez Nissan comparativement à la compétition. Ça, on le sait, puis on le sait que le marché baisse. On sait aussi qu'on n'est pas capable de rivaliser avec la compétition avec un produit comme le Juke. Est-ce que ça va tuer le Juke également? Difficile à dire. Mais si ça se vend, on est prêt à laisser ces deux produits aller. De toute façon, regarde, on sait déjà chez Nissan que ça va être le deuxième produit en importance. Bon. Le Rogue se vend à 35 000 unités. Je peux déjà te dire qu'on risque de vendre pas loin de 20 000 unités de ce modèle-là. Entre 15 et 20 000, en tout cas, ça, c'est certain. Dès la première année. Oui.